En vrai, je pensais pas pouvoir dire ça un jour, mais je suis en train de manger un bento devant une rivière, en plein milieu du Kyushu, à Ita, la ville de Hajime Isayama, après avoir fait un tour dans le musée Shingeki no Kyojin. Imaginez un mix entre un épisode de Black Mirror et le film La mémoire dans la peau. Eh bien, ne bougez pas, parce qu'avec le premier tome de She's Beautiful, de Totsuno Takahide et Esaka Jun, ça va totalement vous mettre dans cet univers. Et c'est disponible chez Kurokawa. Kuromi a 10 ans, elle vit dans une sorte de centre fermé avec d'autres filles, dont Hikari, sa meilleure amie, qu'elle adore par-dessus tout. Elle rêve de voir l'extérieur, mais avant tout, ne pas être séparée de sa meilleure amie. La veille de la répartition des sections pour les deux jeunes filles, Kuromi va s'endormir aux côtés d'Hikari et se réveiller 14 ans plus tard, dans une maison, avec une autre femme à ses côtés, et surtout, plus aucune mémoire de ces 14 années écoulées. Je sais, avec ce résumé extrêmement court, là vous vous dites... Je sais pas où ça va. Alors pourquoi avec ce premier tome on est déjà conquis? Parce que ça va de plot twist en plot twist, le rythme monte crescendo. Je ne veux absolument pas vous révéler d'autres détails, mais sachez qu'au fur et à mesure de votre lecture, tout ce que vous voyez va être remis en question et vous allez pouvoir faire confiance à absolument personne. J'ai pris une belle claque scénaristique. Une lecture prenante, extrêmement bien scénarisée, avec un très bon rythme que ce soit au niveau visuel ou au niveau de la lecture pure. Mais pour que vous soyez dans le même état que moi, il faudrait déjà lire le tome 1, et ça tombe bien parce que She's Beautiful est disponible aux éditions Kurokawa. La touriste qui va faire le Welcome to Ita City. Ouais. Rien de plus normal? Non. Pour le bataillon? Non. D'exploration? Un I avec un point bleu. C'était cool. Hein. Vas-y, mets ta tête là-dedans maintenant. C'est toi le titan là. Mais t'as même pas de corps. Genre, on voit juste ta tête. C'est ridicule. C'est le titan souriant. Mais quand tu te filmes toi-même et que tu demandes pas d'aide. Et pourquoi j'ai pas de corps? Oh la dinguerie, regardez, c'est notre petit Captain Levi. C'est incroyable, les petits écriteaux et tout, c'est trop bien. Il y a l'affiche du dernier tome, genre c'est une affiche spéciale, c'est trop stylé. J'aime trop. Je suis actuellement très heureuse. Là je suis contente. Là je suis happy. Ah, je vois une image de Mikasa, mais ça va être éparpillé dans toute la ville, mais il va falloir que je les recherche. C'est quoi là? Je comprends pas. Mais c'est Sacha! C'est Sacha qui mange une pomme de terre. Je vais me faire écraser. À filmer Sacha, je vais mourir comme elle. Je suis choqué. Là, J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Bon, je vous préviens tout de suite, par contre, si vous avez moyen de louer une voiture, faites-le pour tout Kyushu en vrai. Ça peut être bien. Ou au moins dans chaque ville, comme ça, vous n'êtes pas emmerdé pour vous déplacer parce que par exemple, là, on va prendre un taxi. Il n'y a pas beaucoup de bus, je crois même pas, il y a des navettes. Ils sont en mode démerde-toi frérot, donc voilà. On va aller du coup au musée Shingeki no Kyojin. Moi je suis trop contente, genre, je sens trop bien. Et j'espère qu'il y a des produits officiels. Bon, mon but c'est que d'acheter. Imagine, ils prennent pas la carte. Non, ils vont pas faire ça quand même. Dommage. Jamais de la vie. Jamais de la vie ils font ça. En vrai, je comprends un petit peu le délire de Hajime Isayama quand il disait qu'il était dans une ville et entouré de montagnes, on aurait dit des murs, comme s'il était enfermé. C'est vraiment ça, dès qu'on est arrivé dans la zone, t'as des montagnes partout. Tu te sens comme un peu isolé. Moi, je trouve ça super beau, mais s'il a grandi toute son enfance ici, je peux comprendre. Je peux comprendre qu'il est enfermé de montagne. Qu'est-ce qu'il t'a pris? Qu'est-ce qu'il te prend? On est arrivé. Le taxi était trop chou, c'était un petit vieux comme ça, là, comme d'habitude, il était trop chou. Mais regardez le décor. En vrai, juste parce que c'est beau ici, ça vaut la peine d'y aller en vrai. C'est ultra chill. Et je sais qu'il y a des ryokan pas loin, de quoi se dormir la nuit. Il y a des onsen, bien évidemment. Pour ceux qui sont pas tatoués, allez-y librement. Moi, je préfère pas tenter. Vous voyez, ce qui est incroyable, c'est qu'on est dans un parc. C'est en pleine nature et il y a quand même des toilettes japonaises. De quoi se laver le cucu. Tu peux même ramener du PQ à la maison. Ça coûte 55 yens. Voilà, il est à disposition. Poser ton gosse, poser ton bento, ton sac et te sentir propre. Putain, j'aime trop ce pays, putain. Bon allez Mathis, c'est parti. On rentre dans ce parc.
C'est le cri le plus claqué au sol que j'ai entendu de ma vie. Sache-le. Eraniega. Parce que c'est Samati, c'est une boutique. Tu sais ce qu'on va faire après le bar? Y'a rien, là c'est que du manger là. Non, regarde, oh, tu vois pas, mais moi j'ai vu à l'intérieur, il y avait un truc Shingeki no Kyojin. C'était quoi? C'était des... Je sais pas, j'ai vu un panneau. Du pain de mie SNK, on s'en fout. C'est là? Ah oui, c'est là. Mais non, oh, c'est Isayama. Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. L'illustration. Mais c'est moi. Regardez, c'est moi. Enfin, à peu de choses près. Bon, on a pris des petits tickets. Regardez ça. C'est Hajime Isayama à Angoulême. Et c'est nous. Et ouais. Et voilà. On vous dit en France là de les inviter plus souvent. Là. The largest comic book published museum. Ah oui, d'accord. Ah mais oui, c'est vrai, j'avais oublié. Il a le Guinness World de l'artbook le plus gros au monde. Bah étant donné qu'il fait que des trucs très très grands, c'est trop stylé. Ah, il y a celle du bureau. Je suis mort. C'est tous les articles de presse. Ah, cette illustration de Levi là. Aïe aïe aïe. Jésus, Marie, Joseph. Ah, et c'est le prix qu'il a reçu. Incroyable, il est là. Je l'ai même pas vu. On est fiers là. La France, on est fiers. Et ça, c'est ma future déco. C'est une lampe. On l'a trouvé comment la lampe? Ah non, attends, c'est Rainer. Non, bah non, du coup. C'est Rainer scène. Désolé, je suis pas de la team Rainer. Là, ce qui est ouf, c'est qu'il y a plein de shikishi originaux. Je crois même qu'il y a des dessins originaux aussi qui devaient y avoir pour l'exposition. C'est une directrice, j'ai envie de tout prendre. Oh, il y a des photos de Isayama Angoulême. Regardez Bébou qui est content avec sa GoPro. Oh Bébou, il est trop choupinet. Regardez-le, il se rend pas compte que c'est un des meilleurs mangaka de l'histoire. Il le sait pas encore. Il commence à réaliser, c'est trop chou. Regardez-le, comment il est fier, c'est trop choupinet. Je l'aime trop. Là, je suis la fangirl, mais regardez-moi ces gens qui ont eu de la chance. Putain de merde, il y a des gens que je vais reconnaître. Ces gens qui ont fait la queue. Oh, et on a fait la même photo, lui et moi. Oui, bah tout le monde l'a faite, c'est bon, c'est pas grave. J'adore sa petite signature avec Mikasa. Ça se voit, il est fan de Mikasa. Miskin, qui se souvient de lui. Tu te souviens de lui? Malheureusement, peu cher. Peu cher, hein. Ça c'est l'équipe des peu chers là. Hop là, ça finit en compote. Moi je vais lui écrire un petit mot. Tu peux écrire un petit mot, peut-être qu'un jour il les verra. C'est trop chou. J'espère vraiment il va les voir. Bon, c'est parti. Voici le résultat final. Ça va en vrai. Elle est réussie. Mikasa là, elle a vraiment pris cher. Vas-y, fais voir ce que t'as fait du coup. C'est long et ça regarde que moi. Oh, tout ça va être jeté à la poubelle par le staff. J'espère qu'ils les gardent tous et après ils me l'envoient. Mais non, mais je suis mort. C'est quoi ces dessins? Ils voulaient déjà que ça parte en couille en fait à l'époque. Ah, vous voyez, vous pouvez tous devenir mangaka. Tous. C'est Isayama qui... à la mer. Isayama qui fait une grimace. C'est quoi ce bordel? Par contre, il a toujours aimé dessiner des trucs ultra grands. Je crois que c'est un fan de Jurassic Park. Bon, comme tous les mecs, vous aimez les dinosaures. Ah, les dinosaures, c'est la vie. Hein. Les enfants fans de dinosaures sont les plus intelligents. Ah, viens faire la bagarre. Mais qu'est-ce qu'il y a, t'as peur? Sous l'équateur. Tous les petits prototypes. C'est quoi ça? Frérot, si c'est une idée de futur manga, ça a l'air pas mal. J'aime bien le concept, ça peut être pas mal. Continue. Mais en vrai, c'est hyper encourageant, je pense, pour tous les gens qui veulent se lancer dans le manga. Parce que quand tu vois d'où il vient en termes de dessin, bah, c'est juste du boulot, quoi. Faut juste bosser. Notre petit Sayama, là. Mathilde, tu peux imiter sa grimace, s'il te plaît? 3, 2, 1. À moi. 3, 2, 1. Oula. Je suis mieux, moi, non? Bah, je sais pas, mais t'avais pas les lunettes dans la bonne position. Je t'emmerde, mais oui, malade. Qu'est-ce que tu as acheté maintenant dans la toute petite boutique de l'attaque des titans Oui, dans la petite, ville de... Mais je vais pas y retourner tout de suite, imagine la ferme. Voilà. Alors, on commence par un petit porte-clés en bois. Apparemment, ils ont plein de trucs en bois d'ici, genre fabriqués ici, donc je prends. Voilà. Le t-shirt officiel du muséum. Ce tote bag avec Hajime Isayama en titan. C'est marrant. La petite pochette. Ceci est une boîte avec un shampoing Celle-là. et un soin attaque des titans. Et apparemment c'est fait à Ita. Elle a 8800. Combien? Combien? 8800. Fatch. Mais il y a il y a un truc spécial dessus.
C'est de la patate douce en hommage à Sacha, genre. Mais non. Ils sont tous en train de manger leur pomme du Théon. Ouais, ils sont allés jusqu'au bout du détail. J'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup ça. Je félicite ce genre d'action. Ah ouais, quand même. 21 000. Bah, c'est quoi, paiement refusé? Non, ils voulaient pas le... Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas ça. Ils voulaient Qu'est-ce qui pas se passe? Arrête. T'as trop dépensé déjà? Pour le musée, il est petit, mais en vrai, il y a plein de petites choses. Si vous êtes fan, c'est vraiment pour moi un passage obligatoire si vous êtes dans la région. Et surtout que la région est méga belle, vraiment. Là, on va manger notre petit bento après notre petit muséum au bord de la rivière. Et genre, je kiffe, je suis en plein kiff. J'ai l'impression d'être dans les animés que je regarde depuis 30 ans là, de faire ce que j'ai toujours vu sur mes personnages préférés. Je trouve ça trop bien. C'est magnifique. T'as vu, tu rates avec les baguettes, tu tousses. Wow! C'était censé être un beau plan là. En vrai, je pensais pas pouvoir dire ça. Waouh! Ouais, bah ouais. Bah voilà, le plan il est gâché là, ouais. Bon, du coup là on part à la recherche des statues. Bon, faudra pas trop se fier à map, mais ils disent 1h20 de marche. Sauf qu'on a vu un site où ils disaient 20 minutes. Il y en a trouvé une petite route. On va prendre la petite route. On va traverser la forêt. Là on va partir à l'aventure. Espérons qu'on va pas croiser Annie. C'était stylé, j'imagine. Alors... Ok. Ah, je crois qu'on a influencé 2 autres derrière. Ils nous ont regardés, ils étaient en mode je pense c'est peut-être par là. L'influence, même au Japon. Bon, je sais pas si c'était le chemin le plus judicieux. C'est très joli, mais ça fait que demander sa mère. Par contre, j'ai l'impression d'être dans les forêts de SNK. Sincèrement, là, les grands arbres, là, on dirait qu'il y a Annie qui va se taper avec le bataillon. On lâche rien. Je vois pas comment on va y arriver en 20 minutes. Je sais pas si qui c'est mytho, là. On va le faire. Bon, bah, c'était compliqué. On ne serait pas arrivé à temps. On allait se perdre. Je pense qu'on aurait fini par faire du camping sauvage, sans temps, dans la forêt. Puis là, au moins, on y est en 6 minutes, genre, une prochaine fois. Hein. La randonnée. La vie de WAM, je suis en train de voir le vrai mur de SNK. C'est ça l'inspi. Vie de WAM, c'est as. En fait là pour moi il y a le bataillon d'exploration qui est en haut. Il est en haut normalement. Bon, le taxi il est gentil mais il laisse quand même le compteur tourner. Après vu qu'il roule pas, voilà. Mais il va continuer à monter un petit peu. Donc on va pas trop traîner non plus. Voilà, on voit le barrage, on voit les statues, on fait nos petites photos, tout ça machin. Et on se casse. On l'a fait. Il y avait des dernières marches. Mais ils sont là. Regardez avec leur tête. Mais bien sûr, je vous jure, ça fait quelque chose de les voir. En vrai de vrai, ça fait quelque chose de les voir. Mais non. Il avait mocassin. Mais je pensais pas au mocassin, je pensais à la main. Ah oui, moi j'étais. Je suis fatiguée, c'est la main d'Isayama. Ouais, attends, je vais voir si c'est. Ah ouais, quand même. Il a une grande main. Grande main. Petite main, ouais. Hein? De quoi? Il a une petite main. Ah ouais, fais voir. Ok. Les beaufs viennent d'arriver, genre. Il y a un petit écriteau. Depuis le commencement de la sérialisation en 2009, l'attaque des Titans a laissé un impact sur les gens dans le monde entier. Oyama est la ville natale du créateur Hajime Isayama, tout comme c'est le premier endroit où il a eu sa première idée pour son histoire. Donc là, ils ont recréé la statue du coup de ce premier épisode où il voit pour la première fois le Titan. Bon, on va peut-être rejoindre le taxi avant que ça coûte 8 millions d'euros. Vous vous rendez compte que ça c'est pour attendre dans la gare. Vous pouvez vous asseoir avec eux. Vous pouvez également vous asseoir ici. Et il y a un petit Levi. C'est quoi cet endroit? Il y a des livres et tout. C'est libre accès. Il y a un petit Levi là avec vous. Incroyable. Bon, cette petite journée à Hita était vraiment bien. Bref, j'espère que vous avez aimé cette journée avec moi, que vous avez aimé cette visite, que ça vous a donné envie de venir parce qu'il n'y avait pas que le muséum en fait. La région est super jolie donc j'ai trop envie d'y retourner, de passer la nuit dans un ryokan, de faire des onsen. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre personnage préféré de SNK, pourquoi, et aussi donnez-moi des idées d'endroits à visiter en vrai au Japon que vous avez envie de voir en vidéo. Et n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, de liker, de partager comme d'habitude. Parce que si vous aimez les vlogs, faut les faire vivre.